Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On va parler aujourd'hui du régime social de l'auto-entreprise ou micro-entreprise et on va voir les particularités du statut de l'auto-entrepreneur, en quoi il peut être intéressant au démarrage et en quoi il peut permettre à une activité de décoller, en tout cas d'avoir des charges sociales qui sont minimes comparées à d'autres statuts. Alors, déjà pour commencer, je ne suis pas en train de vous vendre le statut de l'auto-entreprise, simplement, je pense qu'au démarrage d'une activité ou en complément d'une autre activité, ou même pour les gens qui sont pas à l'aise avec l'administratif, je pense que le statut de l'auto-entreprise est le statut idéal pour démarrer sa boîte. Quand on a dit ça, on peut parler alors des cotisations sociales. Donc les cotisations sociales, je vais rentrer dans le vif du sujet, sont déterminées sur la base du chiffre d'affaires et non sur les bénéfices. En société, en entreprise individuelle, on calcule les cotisations sociales en fonction du bénéfice de l'entrepreneur ou de la société. Alors qu'en auto-entreprise, on calcule les cotisations sociales en fonction du chiffre d'affaires de l'auto-entrepreneur. C'est pour ça que vous déclarez votre chiffre d'affaires chaque mois ou chaque trimestre sur le site de l'URSSAF et on détermine vos cotisations en fonction du montant de recettes finalement. Et donc, en contrepartie du paiement de ces cotisations sociales, vous bénéficiez d'une protection sociale. L'objectif, c'est pas de débattre sur la qualité de la protection sociale, mais voilà, c'est important de le mentionner, vous bénéficiez d'une protection sociale en contrepartie du paiement des cotisations sociales mensuelles en auto-entreprise. Le taux de cotisation sociale, comme je l'ai dit, c'est un taux forfaitaire qui s'applique à vos recettes qui sont réellement encaissées par vous-même. Donc vous encaissez des recettes par exemple là au mois de septembre. Le mois d'octobre, vous êtes obligé de déclarer ces recettes sur votre déclaration de chiffre d'affaires et c'est les recettes encaissées, je dis bien. Ce n'est pas les recettes facturées, c'est les recettes encaissées puisqu'en auto-entreprise, on raisonne en termes d'encaissement-décaissement et non en termes de facturation. On est sur une comptabilité de trésorerie, d'encaissement, décaissement. Pas de cotisation sociale à payer, donc pas de cotisation minimale si vous avez un chiffre d'affaires qui est nul. Donc ça c'est avantageux, vous ne faites pas d'activité, vous ne générez pas de chiffre d'affaires, vous avez 0 à payer. Ce forfait social, en fait ce forfait de cotisation sociale, qu'est-ce qu'il inclut? Donc il inclut déjà premièrement l'assurance maladie maternité, l'invalidité décès, les allocations familiales, la CSG, la CRDS, donc la cotisation sociale généralisée et la cotisation sur le remboursement de la dette sociale. Et il inclut également la retraite de base et retraite complémentaire. Donc c'est un forfait social complet qui inclut les principales couvertures que vous pouvez avoir tout au long de votre vie. Donc là, j'ai pris le tableau qui est issu de servicepublic.fr. Vous pouvez le trouver en ligne sur servicepublic.fr ou economie.gouv.fr. C'est les taux de cotisation sociale par activité, puisque en fonction de l'activité que vous allez exercer, vous aurez des taux de cotisation qui sont différents. Donc par exemple, pour l'achat et vente de marchandises, on est depuis le 1er octobre 2022 à 12,30% de forfait social. Pour les prestations de services BIC, on est à 21,20%. Pour les autres prestations de services qui sont en bénéfices non commerciaux, là ça évolue, on était à 21,10, on est passé à 23,10 sur l'année 2024 et à partir de 2025 on sera à 24,6%. Donc les cotisations sociales augmentent énormément pour les prestataires de services en BNC. Et pour les professions libérales réglementées qui relèvent de la CIPAV, donc c'est un régime spécifique, eh bien on est à 23,20%. Et les locations meublées de tourisme classées, on est à 6% depuis le 1er octobre 2022, 6% de cotisations sociales. Donc voilà, c'est les cotisations sociales que vous allez payer chaque trimestre, chaque mois auprès de l'URSSAF. Sur le site de l'URSSAF, vous allez déclarer votre chiffre d'affaires et par exemple sur 1000 euros de chiffre d'affaires pour simplifier, si vous êtes un prestataire de services BIC, vous paierez 21,2% de cotisation sociale. Bon, j'ai pas pris volontairement la cotisation formation professionnelle puisqu'elle est minime, elle représente entre 0,1 et 0,3%, donc je l'ai pas prise pour simplifier la chose, mais voilà, un prestataire de service, BIC, va payer 21,2% de cotisation sociale
Ce qui fait que sur un CA de 1000 euros, il va payer 212 euros de cotisation sociale. Pour l'achat et la revente de marchandises, 1000 euros, il paiera 123 euros de cotisation. Et pour le prestataire BNC, il paiera à partir de 2025 246 euros. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Au niveau de la couverture sociale, vous êtes couvert au niveau de la santé. Donc vous avez la prise en charge des frais de santé, congé maternité ou paternité, indemnité journalière en cas d'arrêt de maladie ou d'accident. Donc ça vous protège en cas d'accident sur un chantier ou un accident de la vie. Vous avez également une couverture sociale, donc le droit à la retraite. Alors, on ne va pas débattre si les retraites seront importantes ou non, on ne va pas débattre sur l'âge de la retraite, mais voilà, il y a un droit à la retraite qui est donné par le paiement des cotisations sociales en auto-entreprise. Vous avez droit aux allocations familiales, vous avez le droit à une assurance invalidité décès, et vous avez le droit aux allocations chômage pour les travailleurs indépendants, TI. Donc ça, c'est quand même intéressant. Vous cotisez, vous avez des droits maintenant aux allocations chômage pour les travailleurs indépendants. Donc c'est un régime social qui est simplifié. Pour payer vos cotisations sociales chaque mois, chaque trimestre, c'est vraiment pas compliqué. Je ferai un tutoriel là-dessus. Mais en fait, vous avez juste à renseigner votre chiffre d'affaires dans la case correspondante sur le site de l'URSSAF. Et ça va s'afficher automatiquement le montant des cotisations sociales que vous devez payer. Vous cliquez sur valider. Vous mettez ensuite le paiement, enfin le mode de paiement, vous payez, cliquez sur le bouton payer et c'est terminé, vous avez fait votre déclaration, vos cotisations sociales sont payées et on n'en parle plus. En tout cas, c'est pas la chose la plus difficile. Malgré tout, s'il y en a certains qui sont pas à l'aise avec le sujet, qui souhaitent sous-traiter cette partie-là, n'hésitez pas à faire appel à mes services. Les liens sont dans la description. J'ai également un service d'accompagnement à la création d'une auto-entreprise. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas aussi à faire appel à mes services en description. Et pour ceux qui souhaitent s'informer sur le statut d'auto-entrepreneur ou qui souhaitent simuler des revenus en auto-entreprise, j'ai mis à votre disposition des outils gratuits en description. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et n'hésitez pas à me poser vos questions par mail ou dans les commentaires à ce sujet. On est sur un statut auto-entrepreneur honnêtement qui est très intéressant pour les gens qui créent une nouvelle activité, qui se lancent, qui veulent tester leur idée sur le terrain et qui ont besoin de minimiser les coûts au démarrage. Et là, c'est top parce que en fait, vous payez des cotisations sociales que sur ce que vous encaissez. Donc, vous ne faites pas de chiffres, vous payez zéro. Pas de cotisation minimale. Donc, c'est quand même le top du top. Alors que dans d'autres régimes, comme par exemple l'entreprise individuelle, en société, parfois, il y a des cotisations sociales minimum à payer, même si vous ne faites pas de chiffre d'affaires. Je peux en parler parce que je l'ai expérimenté quand je travaillais en cabinet comptable. Il y avait des entrepreneurs qui faisaient quasiment pas de chiffres et ils payaient des cotisations sociales minimum très élevées. Et là, en auto-entreprise, il n'y a pas ça. Donc, c'est quand même très très intéressant. Voilà, si cette vidéo vous a aidé et vous a intéressé, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous. Merci pour votre écoute, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.